Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit Pascal Affinguessan, le président du FPI, le Front Populaire Ivoirien. Soyez le bienvenu. Merci. Vous avez devant vous des questions que vous allez lire à haute voix, s'il vous plaît, avant qu'on en discute. Elles concernent bien sûr votre parti. Première question, vous êtes le président légal du FPI, mais en êtes-vous le président reconnu? Mais c'est le président légal qui est reconnu à la fois par l'État et par les militants. Et la dernière rencontre que nous avons eue, notamment le congrès du Front Populaire Ivoirien, l'a démontré. Par les militants, mais pas tous les militants. Évidemment, vous savez, on ne fait pas l'unanimité dans la vie. Laurent Gbagbo faisait l'unanimité au sein du FPI. Oh, oui, c'est vrai, mais c'est le fruit de tout un parcours. Et je crois que dans la situation actuelle, nous aussi, nous sommes en train de faire l'unanimité à travers notre parcours. Mais malgré ces décisions de justice, on se rend compte qu'au sein du FPI, certains ne reconnaissent toujours pas votre statut et votre légitimité. Est-ce qu'on vit ça? Comment vivez-vous ça? Comme un désaveu? Non, comme une situation normale dans n'importe quel parti politique. Et vous savez, même au PDCI à l'heure actuelle, le président Bédié, malgré son expérience, malgré tout ce qu'il a fait, il ne bénéficie pas de l'unanimité autour de l'appel de Daoukro, par exemple. Je suis sûr qu'il en est de même du président Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous avez pensé? Comment avez-vous réagi à cet appel de Daoukro? Oh, mais nous l'avons réagi comme un espace à occuper, à savoir que le PDCI a jeté l'éponge à l'occasion de cette élection et que le Front Populaire Ivoirien doit prendre la place pour, je dirais, incarner les aspirations de tous ceux qui veulent le changement, tous ceux qui sont déçus de la politique du président Alassane Ouattara et qui voudraient que les choses bougent. Et donc nous avons une opportunité là d'élargir notre base électorale, de rassembler tous les Ivoiriens, qu'ils soient du Front Populaire Ivoirien ou du RHDP, qui aspirent au changement, parce que nous sommes la seule alternative aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Bon, il y en a d'autres tout de même, mais être en désaccord avec Henri Konan Bédié ne veut pas forcément dire être en accord avec les idées de Pascal Affinguessan. Mais c'est à nous de proposer justement des idées qui rassemblent tous ces déçus de la politique de M. Alassane Ouattara. Donnez-nous une idée qui pourrait rassembler... La réconciliation nationale, la paix, l'emploi, la lutte contre la vie chère, ce sont les mêmes idées que le candidat du RHDP, que le président de la République, que Charles Konan Banny, que Mamadou Koulibaly. Ça n'a pas été fait et nous sommes là pour le faire et nous avons les éléments pour justifier, pour convaincre de ce que nous sommes capables de le faire puisque nous l'avons fait dans le passé. Retour sur effectivement ces petites frictions. Lorsqu'on entend par exemple Dramane Sangaré, l'un des ténors du FPI, qui déclare qu'il souhaite un FPI qui n'est pas dans la compromission et le compromis de toutes sortes, un FPI qui n'est pas encore frelaté. Est-ce que vous vous sentez visé? Non, pas du tout. Parce que nous ne sommes pas dans la compromission, nous ne sommes pas pour un FPI frelaté. Je pense que c'est d'ailleurs à partir du moment où je suis sorti de prison, que je me suis redéployé sur le terrain, que le FPI a commencé à briller à nouveau sur la scène politique ivoirienne depuis 2013. En l'espace de 19 mois, je pense que j'ai donné une impulsion nouvelle au Front Populaire Ivoirien, de telle sorte qu'à l'heure actuelle, capable d'aller aux élections et de gagner. Une impulsion qui inclut aussi de collaborer plus étroitement avec certains pays, notamment la France par exemple, alors on sait que bon nombre de vos militants même estiment que la France a trop collaboré avec le camp adverse? Non, ce n'est pas la France. Les États n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Il ne faut pas confondre le régime de M. Sarkozy, qui a fait la guerre au régime du président Laurent Gbagbo, à la France vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Ce sont deux choses différentes. En France, aujourd'hui, il y a des changements. Le président François Hollande est à la tête de l'État. Il fait une nouvelle politique. Nous devons saisir cette opportunité pour voir comment nous repositionner vis-à-vis de la politique française, comment travailler ensemble à, je dirais, mettre fin aux incompréhensions du passé. Et par exemple, vous avez rencontré Hélène Le Gall, qui est la conseillère Afrique du président François Hollande. Qu'est-ce que vous êtes dit? Qu'est-ce que vous avez prévu? Vous mettez en place des stratégies? Non, nous avons parlé de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, nous avons parlé de l'avenir, nous avons parlé des idées nouvelles que nous voulons promouvoir en Côte d'Ivoire et j'ai été heureux de noter qu'il y a une bonne convergence entre ce qui est fait à l'heure actuelle en France, comment les autorités françaises perçoivent l'avenir de la Côte d'Ivoire et celle que nous proposons sur le terrain. Mais vous êtes candidat, vous avez besoin d'appui. C'est pas ce que vous êtes venu chercher là? Si, mais je vous mentirais si je vous disais que je ne suis pas venu chercher des appuis. Nous sommes venus chercher des appuis dans tous les domaines, aussi bien auprès de certains amis, leaders politiques, de certains opérateurs économiques, mais aussi auprès des autorités françaises. Donc cette alliance ne vous dérange pas? Ça ne nous dérange nullement. Un pays a besoin d'alliés. Une politique a besoin de soutien aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Aujourd'hui, la situation en Côte d'Ivoire
ne peut pas évoluer sans l'appui des partenaires au développement de la Côte d'Ivoire. Plaquette suivante, s'il vous plaît. Alors, la deuxième question, à 4 mois de la présidentielle, quels sont vos soutiens? Alors, on a un peu soulevé juste avant. En Côte d'Ivoire, par exemple, on prend juste la Côte d'Ivoire. Qui vous soutient en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire? Mais d'abord les militants du Front populaire ivoirien. Mais dans les leur militants, grande majorité. ils sont déjà divisés. Oui, donc il y bien en a sûr. une partie qui vous soutient, une partie qui ne vous soutient pas. Mais évidemment, je pense que la partie qui ne nous soutient pas est à conquérir d'ici les élections. À reconquérir. À reconquérir, à persuader. Mais pour persuader, il faudrait justement accéder à ces requêtes, c'est-à-dire la libération, par exemple, de Laurent Gbagbo, l'ancien président. Non seulement la libération du président Laurent Gbagbo, mais à bien les convaincre de la meilleure stratégie pour atteindre cet objectif. Et je crois que de plus en plus, nos militants comprennent que la stratégie que nous proposons du dialogue politique, de la négociation et de l'alternance à la tête de l'État de Côte d'Ivoire est incontournable, qu'il n'y a pas d'autre solution si nous voulons pouvoir peser sur la situation du président Laurent Gbagbo. Certains ont voulu leur faire croire que d'une logique de confrontation avec le pouvoir, de confrontation avec la communauté internationale pouvait permettre de libérer le président Laurent Gbagbo. À l'heure actuelle, de plus en plus, les militants commencent à comprendre, ceux en tout cas qui ne l'avaient pas compris, commencent à comprendre qu'il n'y a pas d'autre choix que la négociation, que l'action politique. Mais au-delà de cela, je voudrais vous dire aussi qu'une élection, elle se gagne d'abord avec des électeurs, qui ne sont pas forcément des militants de parti. Les militants de parti dans un pays sont minoritaires. C'est la grande majorité des Ivoiriens qui regardent les projets politiques proposés par les différents candidats et qui font des choix. Ce sont ceux-là qui sont déterminants. À l'heure actuelle, ce qui est mis en œuvre par le pouvoir en place n'a rien à voir avec ce que nous proposons. Nous proposons la paix, la réconciliation et la stabilité politique. Le pouvoir actuel entretient la division. Vous trouvez qu'il entretient la division? Mais bien sûr, ce pouvoir n'a pas réussi la réconciliation nationale. Aujourd'hui, les Ivoiriens se regardent toujours en chien de faïence. Ah bon? Pourtant, on a l'impression que la Côte d'Ivoire se porte mieux. Ah oui, c'est une impression qui est fausse. Vous avez des infrastructures, une économie dynamique. Mais une économie qui ne profite pas aux populations. La pauvreté a progressé. Nous sommes à près de 65% de taux de pauvreté à l'heure actuelle. D'où vous sortez ce chiffre? Mais ce sont les chiffres des organisations qui sont chargées de ces questions, aussi bien au niveau national qu'international. La méfiance est là. Il y a encore des milliers d'Ivoiriens qui sont en prison pour des motifs politiques. Les violations des droits de l'homme sont décriées chaque jour par les organisations internationales. L'insécurité persiste. Les dozos sont toujours éparpillés sur l'ensemble du territoire. Les ex-combattants ne sont pas tous désarmés. Il y a donc une sorte de circulation d'armes dans l'ensemble du pays. Et puis la pauvreté, elle est généralisée, la vie est très chère. Et donc aujourd'hui, la grande majorité des Ivoiriens aspirent au changement. Et c'est ce changement que nous voulons incarner. Mais la Côte d'Ivoire que vous décrivez est même pire que la Côte d'Ivoire en période de crise, hein, à vous écouter. Je pense que la Côte d'Ivoire a beaucoup reculé depuis l'accession au pouvoir de M. Alassane Ouattara. Bon? Oui, entre 2009-2010 et la situation que nous connaissons, le recul est très grand en termes de droits de l'homme, en termes de liberté, en termes de pauvreté, en termes de liberté. Vous battez campagne, vous êtes libre de faire toutes les manifestations que vous souhaitez. Vous n'êtes pas accompagné par ce gouvernement. Vous êtes libre, vous n'êtes pas en prison. Oui, mais je suis sorti de prison il n'y a pas longtemps. Assez longtemps pour avoir eu le temps de guerroyer en interne. Je viens juste de pouvoir bénéficier de sortie du territoire il n'y a pas plus de 2 mois, 3 mois. Ce n'est pas une avancée. Pour atteindre votre objectif, on dit souvent que l'union fait la force. Est-ce qu'éventuellement il pourrait y avoir unité entre les opposants en Côte d'Ivoire? Oui. Avec Charles Konan Banny, avec Mamadou Koulibaly? Si, il y a un espace pour créer une grande alliance. Une véritable alliance sincère autour des questions de liberté, de démocratie, de réforme de l'État, de lutte contre la pauvreté. Il y a un espace qui peut être exploité et je pense que les semaines et mois à venir pourront permettre certainement de converger vers cette coalition. Parce que quand on parle d'union, on parle aussi parfois de candidats communs. Pas forcément. Pas forcément. Ça, on ne peut pas l'envisager. Hein, on peut l'envisager, mais il y a plusieurs façons d'avoir une candidature commune. Certains partis d'opposition peuvent décider d'aller chacun sous sa bannière au premier tour et
de se mettre ensemble au deuxième tour derrière le candidat le mieux placé. C'est un schéma qui est tout à fait réalisable en Côte d'Ivoire. Mais pour pouvoir équilibrer et contrer le pouvoir en place, il faudrait un candidat fort de l'opposition dès le premier tour. Ce sont les électeurs qui le détermineront. Ah Le candidat le mieux placé au sein de l'opposition sera déterminé par les électeurs. Est-ce que vous pensez que vous avez des chances face à Alassane Ouattara au premier tour? Théoriquement, nous devrions le battre. Théoriquement? Même dès le premier tour. Parce que d'abord, regardez qu'en 2010, les adversaires du Front populaire ivoirien ont crédité le président Laurent Gbagbo de 46% des voix. Vous parlez du président Laurent Gbagbo, oui, qui fédérait. Oui, qui fédérait, mais qui fédérait à la fois autour de son nom, mais aussi autour de sa politique. Et donc autour du Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, nous sommes sûrs que le pouvoir en place n'a pas réussi à éroder une partie de cet électorat. Nous-mêmes, nous avons la possibilité de contribuer à améliorer ce score par notre positionnement sur le terrain et de façon régionale. Donc, nous avons toutes les chances de battre M. Alassane Ouattara. Toutes les chances, vous y croyez? Toutes les chances, nous y croyons fermement. On va passer à la question de Joker avant de conclure cette interview. Oui. C'est moi qui vais vous la poser. Oui. Est-ce que vous souhaitez réellement, Pascal Afin-Guessant, que l'ancien président Laurent Gbagbo soit libéré de la Cour pénale internationale? Mais nous le souhaitons ardemment, d'abord pour le pays. Vous, à titre personnel? À titre personnel pour le pays, et à titre personnel comme, je dirais, l'aboutissement même d'une carrière politique. Si par mon action, je peux contribuer à ce que le président Laurent Gbagbo sorte de prison, cela vaut plus qu'une élection présidentielle. Parce que pour beaucoup, on vous entend plus parler de votre programme, de ce que vous proposez aux Ivoiriens et de votre candidature à cette élection présidentielle, que de la libération de Laurent Gbagbo. La libération du président Laurent Gbagbo passe aussi par là, par la victoire du Front populaire ivoirien à l'élection présidentielle. C'est pourquoi nous mettons l'accent là-dessus. Parce que cela ne sert à rien de parler de cette question de façon incantatoire. Il faut agir. Or, les seules voies pour que le président Gbagbo sorte, soit nous sommes dans un processus de réconciliation nationale totale et sincère, et au nom de la réconciliation nationale, tous les Ivoiriens appellent à la libération du président Laurent Gbagbo, soit nous avons opéré l'alternance à la tête de l'État, et parce qu'un régime qui n'a rien à reprocher au président Laurent Gbagbo est en place, alors une opportunité est offerte pour sa libération. Mais là, vous avez pris du galon, vous avez de l'ambition, vous voulez devenir président de la République. C'est tout à fait logique. Si je deviens demain le président de la République, ce sera à l'actif du président Laurent Gbagbo. Ce sera comme un aboutissement de son action politique. Merci à vous, Pascal Afin-Guessant, d'avoir accepté de répondre à ces questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.